Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, cette guidance est une guidance intuitive. Je vais prendre quelques petits instants pour t'expliquer le nouveau format de cette guidance intuitive. Cette guidance intuitive, tu le remarques, elle est à choix. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai eu plusieurs messages en fait de personnes qui m'ont indiqué qu'elles auraient aimé que les guidances intuitives soient aussi des guidances à choix. Parce que voilà, hein, chacun aime bien faire son petit choix de cartes et je le comprends tout à fait. Donc j'ai adapté en fait la guidance intuitive en la mettant à choix. Alors le seul petit changement qu'il va y avoir évidemment c'est que tu vas pouvoir faire un choix, hein, mais c'est surtout du coup que je ne pourrai pas forcément donner de titre à cette guidance vu que ça sera différent pour chacun des choix. Donc on va dire que c'est une guidance intuitive, donc c'est une guidance là où en fait je ne pose pas de thème à l'avance, d'accord? C'est pour ça qu'elle est intuitive et où j'accueille les messages qui arrivent. Donc là, ça sera trois messages différents, hein, selon le choix que tu feras. Le message adapté donc viendra à toi. Donc voilà pour cette guidance. J'espère donc que ça te plaira, hein. Si jamais tu faisais partie des personnes qui aimaient faire le choix, eh bien écoute, j'espère que tu es heureux ou heureuse bien, de voir qu'aujourd'hui, eh bien c'est parti, les guidances intuitives arrivent avec des choix. Et je te laisse bien sûr, justement, faire ce choix. Et je te retrouve tout de suite donc pour le premier tas de cartes. Coucou à toi donc qui a fait le choix numéro 1 juste ici. Alors c'est parti, nous allons découvrir ensemble bien, ta guidance intuitive, le message bien, que tu dois recevoir aujourd'hui. C'est bien sûr, je ne l'avais pas précisé au départ, une guidance qui est intemporelle. Alors, c'est parti, nous allons commencer par la première carte. La première carte qui vient te parler de guérison du cœur. Donc là, on t'invite vraiment à, comment dire, j'allais dire à te centrer dans ton cœur, à venir réparer ton cœur. Ce que je ressens vraiment, c'est prendre soin de ton cœur. C'est vraiment aller voir qu'est-ce qui t'a blessé récemment, qu'est-ce qui t'a... Éventuellement, j'ai même cette impression de dire, peut-être par rapport à cette illustration aussi, qu'est-ce qui t'a fait pleurer récemment. Tu vois, ce réconfort, ce soutien, eh bien, on t'invite à te l'apporter à toi-même en premier lieu, d'accord? À trouver ce soutien et ce réconfort à l'intérieur de toi. Ok, bon, j'ai installé les cartes, celle-ci sera la dernière, de cette façon-là pour que ce soit plus fluide pour la guidance. Ouais, je le précise parce que c'est pas très logique, mais ça change un peu, hein, on va dire ça comme ça. On va découvrir ensemble donc un peu plus d'informations concernant tout cela. On te parle de regret, ok, de croissance, et enfin de révélation. Alors là, ce que je ressens, c'est que tu peux... donc, on a cette notion du cœur, on a cette notion de blessure. Je ressens un cœur brisé, je ressens un cœur qui a souffert, je ressens un cœur qui a mal. Et on vient juste après te parler de regrets. Je pense que tu peux avoir des regrets par rapport à une situation du passé. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une personne impliquée. Alors, je ne sais, ça ne va pas forcément être une relation amoureuse, mais je pense qu'il y a une relation avec quelqu'un, que ce soit familiale, amicale, etc. Ou sentimentale, bien sûr, hein, c'est à prendre en compte aussi. Mais ce n'est pas uniquement cela. Et en fait, j'ai cette impression qu'il y a beaucoup de regrets par rapport à une personne qui t'a fait souffrir. Je pense que vous vous êtes fait souffrir mutuellement, sans forcément le vouloir. En tout cas, je pense que cette personne t'a fait souffrir. En tout cas, toi, vraiment, tu as énormément souffert par rapport à cela. Et vraiment, là, on t'invite à reprendre soin de toi. Je veux dire, je peux comprendre que ça soit très difficile. Ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, si ce message te parvient, c'est que c'est le moment. Tu es prêt ou tu es prête à te reconstruire, à justement soigner ton cœur, à le, comment dire, à le faire battre à nouveau, hein. J'ai envie de dire ça de façon imagée, bien sûr, parce que ton cœur bat toujours, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est vraiment ce moment, en fait, où tu vas te chouchouter, te donner le droit, t'autoriser en fait à ce que, parce que ton cœur n'a jamais vraiment été en mille morceaux. Enfin, on est bien d'accord, ça reste symbolique, hein, mais en fait, aujourd'hui, c'est toi qui vas décider de reconstruire ton cœur, de lui donner le droit en fait de se régénérer. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. On te parle de vraiment ces regrets-là, en fait, de les laisser derrière toi. Peut-être que tu as tendance à repasser les scènes dans ta tête, à refaire l'histoire. Si j'avais agi autrement, peut-être que si je n'avais pas fait ça, peut-être que si ou elle n'avait pas fait ça. Ces regrets-là, en fait, de se dire on n'est peut-être pas allé au bout de quelque chose. On te parle de les laisser de côté. De toute façon, c'est le passé. Le passé n'est plus d'actualité. Tu ne peux pas le refaire, tu ne peux pas le revivre, hein. Donc on te dit vraiment, c'est le moment de laisser ça de côté. Pourquoi? Pour toi, justement, t'occuper en fait de ta propre évolution, de ta propre croissance, aller de l'avant.
vraiment te retrouver et continuer ton avancée, continuer à vivre. J'ai cette impression que tu as été en stand-by, en pause pendant tout ce temps et que tu ne t'es pas autorisé à vivre et que c'est un peu comme si le temps s'était figé et que tu étais resté bloqué sur cette expérience du passé. J'ai presque eu envie de dire cette expérience traumatisante. On te parle ensuite donc de révélation, de te révéler à toi, de te révéler à toi, de te retrouver et vraiment de, eh bien, de te redécouvrir d'une façon dont tu ne pensais pas être. Tu as des ressources en toi en fait que du coup tu ne connais pas du tout, que tu n'as pas encore mis en lumière, parce que tu es resté bloqué sur tout ce qui n'allait pas, parce que tu es resté bloqué sur tout ce qui faisait souffrir et tu ne t'es pas rendu compte à quel point il y avait des belles choses aussi en toi qui ne demandent qu'à sortir, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ok? On va aller voir cette dernière carte qui nous parle de liberté. Retrouver ta liberté. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais resté dans cette prison de souffrance, dans cette prison où tu t'empêchais d'aller de l'avant, où tu t'empêchais de vivre, là où c'est un peu comme si toute ta vie se définissait par rapport à cet événement qui n'a pas fonctionné, cet événement qui a fait souffrir. Tu ne peux pas, en fait, c'est ton droit bien sûr, mais j'ai envie de dire que tu ne peux pas résumer ta vie par rapport à ça. Il est temps en fait de retrouver ton envol, de retrouver ta liberté, de retrouver en fait cette spontanéité d'être qui tu es vraiment et de t'accorder le droit de vivre en tournant cette page sur le passé. Le passé, il t'a apporté, même si ça a été pour toi vécu de façon négative, il t'a quand même apporté des expériences qui t'ont permis d'évoluer d'une certaine façon. Mais tu n'as pas découvert en fait ce que ça t'a apporté en positif parce que tu es resté bloqué sur cet aspect négatif pour le moment. D'accord ? Ce qui est positif en tout cas aujourd'hui, c'est que c'est le moment en fait de passer à autre chose dans le sens où c'est le moment de découvrir ce que ça t'a apporté en positif, en quoi tu as évolué de façon bénéfique pour toi. Quelles sont ces choses en fait qui ont germé à l'intérieur de toi et que tu n'as pas encore eu l'opportunité de voir. Tout ça en tout cas, ça va être de belles choses à découvrir et qui vont te permettre d'aller de l'avant. Donc vraiment, si je pouvais résumer cette guidance-là, c'est vraiment tourner la page pour le passé pour te révéler à toi-même. C'est vraiment ce que je ressens là. Te révéler à toi-même, retrouver ton envol et retrouver cette liberté et être vraiment... je te vois vraiment comme si tu volais de tes propres ailes d'un coup, comme si tu n'avais plus besoin de béquilles, tu vois, comme si tu abandonnais cette souffrance comme si tu comprenais que c'était comme un bagage que tu traînais du passé et qu'elle n'avait plus lieu d'être avec toi. C'est très beau, très très beau. Je ressens énormément de souffrance encore présente aujourd'hui, mais que c'est ce moment-là. En fait, tout dépend de ton envie de prendre de cette prise de conscience, en fait. Tout dépend de ta prise de conscience. Du moment que tu vas avoir ce déclic, cette prise de conscience, que oui, en fait, ça fait partie du passé, que ça peut être facile pour moi de tourner la page là-dessus. Il suffit que je le veuille, en fait. Il suffit que je pose cette intention-là. Eh bien, au plus, voilà, ça va se produire rapidement en fait. Hein. Ça dépend vraiment de toi à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que cette guidance va te permettre d'arriver à cette prise de conscience-là. Et je te souhaite une merveilleuse évolution pour le futur en tout cas. J'espère que cette guidance t'a plu. Je te remercie pour ton soutien, que ce soit en t'abonnant, likant, partageant, etc. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 juste ici. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble bien quel message te parvient aujourd'hui. Et on va découvrir ça avec la première carte. Et nous avons médite pour clarifier. J'ai juste oublié de préciser que cette guidance est intemporelle, mais je le noterai sur la vidéo. Alors médite pour clarifier. Il y a des choses à clarifier, il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi. On t'invite à prendre un moment pour méditer, prendre ce temps pour toi. Je sens comme si il y avait ce besoin voilà, d'éclaircissement dans ta tête. Oui. Alors pardon, hein, je prends le temps de ressentir. Oui, je ressens quelque chose dans ta tête, des situations qui ne sont pas claires, ou peut-être toi-même tu n'es pas au clair avec toi. J'ai envie d'aller voir les cartes suivantes. Alors, je vais découvrir les 3 cartes qui suivent. Nous avons un choix à faire. Ah, c'est peut-être ça, clarifier. Voilà, ok, choix à faire. Nous avons ressourcement et temps de récolter. Ah, ça c'est super. Ok. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et alors, les choix à faire, je sens un positionnement.
Ça peut être un positionnement. Moi, je sens qu'il est d'abord par rapport à toi-même. Qui je veux être? Qui je décide d'être? Comment je décide d'agir? Tout ça ne dépend que de toi. Et on t'invite vraiment, en fait, à prendre ce temps pour toi, pour mettre les choses au clair dans ta tête, mais aussi là, par rapport à ces choix à faire, j'ai envie d'ajouter dans ton cœur. Qu'est-ce qui te correspond vraiment? Comment souhaites-tu agir sans être influencé par l'extérieur? Qu'est-ce que... Et tu vois, on a médité et là, on a ressourcement. Hein. On a vraiment deux cartes qui sont très similaires dans le sens où on t'invite vraiment à prendre ce temps avec toi-même, qui n'est pas forcément ces influences extérieures. Là où vraiment, tu vois, là, sur la carte, c'est flagrant de regarder son propre reflet. Qu'est-ce que je reflète aujourd'hui? Est-ce que cela me correspond? Qui j'ai envie d'être? C'est vraiment ce que j'entends, hein, je le répète, mais qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie de devenir? Comment j'ai envie d'agir? Comment j'ai envie de... Ouais. Qui suis-je en fait? Et la réponse à cette question aujourd'hui, c'est qui j'ai envie d'être. Et donc, je vais mettre en place des actions, je vais faire des choix en mettant en place des actions, des paroles, une façon d'être sur qui je veux être. Même si je ne le suis pas encore aujourd'hui. Mais où est-ce que je veux en venir? Comment est-ce que je souhaite être? Eh bien, je vais commencer à agir comme ça. Même si peut-être ça va prendre du temps pour que j'en arrive à mon objectif. Prends du temps là où tu te ressources, là où tu prends du temps pour toi. Peut-être que tu avais tendance à trop donner aux autres et pas assez à toi. Donc prends du temps en fait là où tu vas te reposer, là où tu vas t'accorder ces temps de repos, ces temps de méditation, là où tu vas régulièrement vérifier que tout soit ok et aligné avec toi, avec qui tu veux être, avec qui tu décides d'être, avec tout ce que tu mets en route aujourd'hui. Et là, on t'annonce un temps pour récolter. Je sens qu'il n'est pas immédiat. Il y a cette mise en place, évidemment, d'abord. Mais je sens que là, ce qu'on est en train de te dire, en plus, la carte est magnifique. C'est ça irradie de lumière. Hein, c'est vraiment, ça va porter ses fruits. Tu vas en arriver au moment là où, oui, tu vas arriver à quelque chose qui te correspond mieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu n'es pas très bien dans ta peau parce que tu as pu te laisser influencer par peut-être des attentes extérieures ou sociétales, etc. Mais toi, qui es-tu à l'intérieur? Qui décides-tu d'être aujourd'hui? Commence à le faire aujourd'hui. Commence tout de suite. Si tu as cette prise de conscience, si ça résonne pour toi, commence dès maintenant. Pose-toi ces questions. Vois ce que tu peux mettre en place tout de suite. Il y a toujours des choses qu'on peut mettre en place tout de suite, toujours. Déjà un choix, un positionnement par soi-même. Les choses doivent être mises au clair dans ta tête. Mais aligne ta tête avec ton cœur, hein, ça j'insiste. Quand il y a ce type de travail intérieur, c'est vraiment s'aligner, aussi bien au niveau du mental qu'au niveau du cœur. Suis ton intuition aussi, très 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 important. On va découvrir ensemble la dernière carte. Relation. Ok. Alors, relation en premier, relation avec toi-même. Ça c'est certain. Mais relation avec les autres aussi. Alors, il y a une possibilité qui peut-être ne correspondra pas à tout le monde. Il y a la possibilité que ce travail-là, cet alignement avec toi-même, t'ouvre sur une relation avec quelqu'un d'autre. Je sens une âme sœur, d'accord? Ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Ce qui est sûr et certain, c'est que ta propre relation avec toi-même va changer, vu que tu vas être plus aligné avec toi, ok? Mais aussi ta relation en général avec les autres. Donc pour certains, il y a une relation avec, ça va ouvrir sur une relation avec une âme sœur. Si tu n'es pas toi-même, forcément, hein, que tu n'es pas bien de ta peau, ça bloque à ce niveau-là. Mais aussi sur les relations, donc en général avec les autres. Ça va modifier tes relations avec les autres, évidemment, dans le sens où toi, en étant bien, plus aligné avec toi-même, hein, en étant réellement toi-même, forcément, tu vas pouvoir attirer de nouvelles relations à toi, des relations plus saines pour toi, et ça va modifier les relations que tu as aussi actuellement dans un bon sens pour toi, bien sûr. Hein, bien sûr. Donc là, on a malgré tout, hein, un très très beau tirage. C'est un beau parcours, une belle évolution en tout cas qui s'annonce là pour toi. Je souhaite de tout cœur que tu décides d'emprunter ce chemin et que voilà, que tu en arrives à ce temps pour récolter, à cette beauté justement de te retrouver et d'être vraiment toi. Je te le souhaite sincèrement. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. De mon côté, je te remercie pour ton soutien, que ce soit en t'abonnant, likant ou partageant, etc. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3. Donc cette guidance est intemporelle, j'avais oublié de le préciser en début de vidéo. Et nous allons voir donc aujourd'hui quel est le message qui vient à toi. Quel message tu dois recevoir en découvrant tout de suite la première carte. Nous avons Accepte ta destinée. Très intéressant. Nous avons actuellement, ce que je ressens dans tes énergies, c'est peut-être un petit peu de contrôle, hein, un petit peu de... j'ai du mal à me laisser porter par le flot de la vie,
et j'ai du mal peut-être à y voir clair justement sur qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce qui importe en fait pour mon âme, quelle est justement cette notion de destinée alors tout n'est pas écrit bien sûr, tu gardes ton libre arbitre sur pas mal de choses, mais bien ton âme est venue s'incarner avec certaines préférences, on va dire des lignes générales que tu es invité à suivre justement pour être bien aligné avec toi-même. Et c'est quelque chose qu'on t'invite à faire actuellement. Alors soit en fait c'est quelque chose qui te parle déjà, soit eh bien justement on t'invite à te centrer tout simplement dans ton cœur, à suivre ton intuition, voir ce qui peut-être te fait peur aujourd'hui et qui pourtant t'attire au fond de toi. On va voir si les cartes suivantes nous en disent un peu plus. Nous avons la notion d'introspection, pas possible, hein, évidemment. Hein, regarde à l'intérieur de toi, regarde à l'intérieur de toi et va voir ce qui résonne pour toi. Nous avons l'évasion, intéressant, et nous avons la renaissance, magnifique, magnifique. Nous avons un beau parcours là aussi, une très très belle évolution. Le tas de cartes numéro 2 aussi a eu une très très belle évolution, complètement différente, mais très très beau aussi. Et là, je vois que nous avons donc cette notion d'introspection. Va voir à l'intérieur de toi. C'est ce que je t'annonçais déjà au début avec cette carte-là. Hein. On va voir qu'est-ce qui résonne pour toi en fait. Regarde ce qui te plaît. Peut-être aussi, comme je l'ai dit, ce qui te fait peur. Parce que je sens qu'aujourd'hui, tu es dans ce contrôle et peut-être qu'il y a des choses que tu as tendance à repousser d'emblée. Des choses que tu dis peut-être pas faites pour toi ou que tu te sens pas capable de faire. Va voir un petit peu. Cette notion d'évasion, je la vois dans deux sens. Déjà, évasion dans le sens de, on va dire, plus s'expanser vers son âme, vers la spiritualité. Va voir un petit peu si c'est quelque chose qui te parle, hein, vers les êtres célestes. Va peut-être demander des conseils à tes guides, etc. Mais surtout, reconnecte-toi à ton âme, à cette partie de ton âme qui est illimitée, ok? Il y a aussi cette notion peut-être, et c'est ce que j'ai dit quand c'était à deux sens par rapport à cette carte-là, c'est d'avoir envie d'autre chose en fait, inconsciemment, sans forcément se l'avouer, ou peut-être tu en as tout à fait conscience, pardon, mais tu as cette envie de faire autre chose, de sortir de ce que tu fais actuellement, peut-être de la routine actuelle, et vraiment d'aller vers quelque chose qui change, qui t'ouvre. Alors je sens une ouverture sur plein de possibilités. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras le choix en fait. Dans cette notion de destinée, tu as un choix, je ne vais pas dire infini, mais un immense choix. Il n'y a pas un seul chemin possible. D'accord? Donc tu as vraiment ce choix et c'est peut-être une invitation, cette carte de l'évasion, à aller explorer ces choix et voir ce qui te correspond le mieux. Donc essaie d'envisager assez large. Parce que ne crois pas que cette notion de destinée veut dire tu as un chemin et tu es obligé de prendre celui-là et c'est une fatalité. Absolument pas. Tu as, comment dire, une direction et ensuite tu peux choisir le chemin que tu souhaites qui va dans cette direction-là et qui peut faire des détours en chemin, etc. etc. Tu vois, je ne sais pas si j'ai utilisé la bonne image, mais en tout cas, j'espère que ça te parle. Je pense que n'importe quel chemin que tu choisiras qui va dans cette direction, eh bien, te rapprochera de cette notion de destinée. En tout cas, dans mes croyances, je ne crois pas qu'il y ait qu'un seul chemin qui soit bon et qui soit possible, ok? Donc, c'est vraiment ce que je souhaite te transmettre aujourd'hui. Bien sûr, tu l'adaptes à tes croyances. Mais je pense que aujourd'hui, en tout cas, on t'ouvre avec cette carte-là sur les possibilités que tu peux avoir et on t'invite à ne pas te renfermer sur une seule possibilité avec voilà, cette notion de fatalité, etc. La carte de la Renaissance vient vraiment clôturer ce travail-là que tu auras fait et vient vraiment annoncer cette renaissance et renaître à soi. C'est vraiment se redécouvrir, c'est vraiment redécouvrir aussi, renaître. C'est un peu comme s'il y avait cette deuxième naissance dans la vie, à découvrir que la vie peut être très épanouissante, encore plus épanouissante du moins, et te découvrir sous un autre jour avec cette notion de je ressens que tu vas être beaucoup plus aligné avec toi, mais c'est surtout cette notion que tu ne te connaissais pas comme ça. Ça va être des surprises positives, hein, je te rassure. Mais c'est vraiment cette notion de deuxième vie qui se met en route, là où tu vas vers tes rêves, vers tes buts, vers quelque chose. En fait, quand on parle de cette notion de destinée, c'est vraiment quelque chose qui résonne tellement pour toi qu'il y a cette complétude à être là-dedans, tu vois, cette notion d'accomplissement qui se fait ressentir. On va voir cette dernière carte ensemble. Et cette dernière carte, pardon, vient te parler de l'amour.
évidemment, l'amour de toi, l'amour que tu vas pouvoir communiquer aux autres aussi, parce qu'au plus tu vas être bien avec toi-même, au plus tu vas être bien dans ta vie, au plus tu vas pouvoir partager cet amour aussi avec les autres, hein. Au lieu de partager parfois des énergies qui peuvent être un peu plus négatives, là, ça va être vraiment cet amour avec un grand A, je ressemble, cet amour universel que tu vas pouvoir vivre avec toi-même, que tu vas pouvoir partager justement, je pense aussi avec les sphères célestes, ça va dépendre de tes croyances, mais partager justement avec cette notion d'univers, cette notion euh, d'amour qui transcende simplement cette incarnation. Là, bien sûr, je parle de mes propres croyances, donc je te laisse adapter, mais il y a vraiment cet amour avec toi-même en premier lieu, et cet amour que tu vas communiquer aux autres. Parce que cet amour va être plus grand que toi, cet amour va être plus grand que la notion que tu portes aujourd'hui sur l'amour. On passe vraiment sur cette notion d'amour universel, cet amour avec un grand A, cet amour qu'on peut nommer aussi inconditionnel. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, qui va te transcender et que tu vas pouvoir justement expérimenter déjà pour toi et le partager. C'est quelque chose qui va être vraiment merveilleux. Donc je te souhaite vraiment eh bien, de t'engager dans cette belle évolution. Bien sûr, tu as ton libre arbitre et tu prends ce qui résonne pour toi et tu es le seul et la seule qui décide pour ta propre vie. J'espère que cette guidance t'a plu. De mon côté, je te remercie bien, pour ton soutien, que ce soit en t'abonnant, likant, partageant, etc. Merci du fond du cœur. Et je te souhaite une très très belle évolution et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!